Nous sommes le 14 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant ce matin, Daniel. Et ce matin, Daniel, encore, les quotidiens israéliens sont sur le pied de guerre avec des témoignages de plus en plus préoccupants. Oui, effectivement, Ilana, sur le front, c'est la manchette ce matin du Yediot Aharonot. Mais ce matin encore, c'est la photo choisie par le quotidien israélien pour accompagner ce titre qui est la plus impressionnante. Elle nous montre un combattant ukrainien isolé en train de combattre les assaillants russes. Et cette photo a été prise par le célèbre Ziv Koren, qui est l'un des grands photographes de presse israélien, qui est sur le terrain depuis plusieurs jours et qui nous permet, grâce à ses clichés, de mesurer l'impact de cette guerre sans merci entre la Russie de Poutine et l'Ukraine de Zelensky. Et ce matin, le Yediot Aharonot, ou plus exactement Ronen Bergman, dans le Yediot Aharonot, a interrogé le maire de la ville de Lvov, la ville refuge de l'ouest ukrainien, qui a été bombardée hier par les forces russes, et le maire est à la fois pessimiste mais gonflé de certitude. La guerre va se poursuivre, et dit-il, mais au bout du compte, c'est l'Ukraine qui l'emportera. À quel prix se demande tout de même le maire de Lvov. Le Maariv cite en page d'ouverture le président Zelensky qui lance un nouvel avertissement. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'offensive russe ne touche des pays de l'OTAN, affirme-t-il. Le Israël Hayom lui aussi titre ce matin: Lvov brûle et Poutine ne s'arrête pas. Quant au Haaretz, il nous montre une photo des murailles de la vieille ville de Jérusalem éclairées aux couleurs, de la Russie et de l'Ukraine, avec au beau milieu le célèbre verset Oseh Shalom Bimrumav. Et les quotidiens continuent, Daniel, de nous livrer des témoignages sur la situation douloureuse des réfugiés. Oui, le Israël Hayom nous montre ce qui était encore le mois dernier la Yeshiva Rabat de Dnipro, qui est transformée depuis plusieurs semaines donc en centre d'accueil de réfugiés. Le Yediot Aharonot consacre une quasi pleine page ce matin à une opération de sauvetage héroïque d'une rescapée de la Shoah par des volontaires israéliens de l'association Yad Ezer Lechaver, qui a déployé des équipes de sauveteurs dans les zones de combat et le long des frontières, et qui ont réussi à sauver du feu Lilia Valdirovna, cette rescapée de la Shoah restée seule dans son appartement au nord de Kiev et dans la zone bombardée par les Russes. Le Israël Hayom cite également les bénévoles de Zaka qui sont sur place et écrit que de nombreuses organisations de volontaires israéliennes sont sur place pour venir en aide aux réfugiés le long des frontières avec l'Ukraine. Et toujours à propos des réfugiés, les journaux mentionnent également les allègements décidés et annoncés hier par Ayelet Shaked. Oui, il s'agit des allègements permettant à plus de réfugiés ukrainiens de trouver refuge en Israël. Tout Ukrainien qui a un proche en Israël pourra trouver refuge dans le pays. Le chef de la diplomatie, Yair Lapid, a déclaré hier de Roumanie: nous ne fermerons pas notre cœur et nos portes aux réfugiés. Selon le Israël Hayom, il faut s'attendre à une moyenne par ailleurs de 600 olim d'Ukraine par jour dans les prochaines semaines. Le quotidien gratuit a choisi d'ailleurs ce matin en manchette une déclaration de Nathan Sharansky, l'ancien président de l'agence juive et ancien ministre, l'un des symboles de l'ALIA de l'ex-Union soviétique, qui affirme: Israël doit soutenir plus fermement l'Ukraine et profiter de la conjoncture actuelle pour faire monter des centaines de milliers de juifs. Au passage, Sharansky critique l'initiative de médiation de Naftali Bennett. Selon lui, c'est une erreur gravissime de s'immiscer dans ce conflit. En marge, le Yediot Aharonot énonce les 5 difficultés qui s'annonce pour Israël en perspective de la vague d'Aliyah attendue d'Ukraine, mais aussi de Russie dans les prochaines semaines et les prochains mois. La pénurie de logements, la problématique de l'emploi en Israël, les difficultés morales d'intégration de ces olim, les limites budgétaires de l'État d'Israël et les difficultés de la langue pour ces nouveaux immigrants. Ariel Kahana écrit dans le Israël Hayom de ce matin: oui à une aide plus massive pour accueillir les réfugiés, mais pas sur le compte du caractère juif de l'État d'Israël. Fin de citation. Et une situation très commentée par ailleurs par les éditorialistes israéliens, Daniel. Oui, comme tous les matins, effectivement, les éditorialistes tentent d'analyser cette situation. Amnon Lorne écrit dans le Israël Hayom que le brouillard autour des combats profite à Poutine. Il cite des stratèges américains qui expliquent que, contrairement au sentiment général, les Ukrainiens essuient de nombreux échecs face à la machine de guerre russe. Nahum Barnea parle ce matin dans le Yediot Aharonot du paradoxe de Poutine. Il écrit que le pire qui puisse arriver au maître du Kremlin, ce serait l'effondrement de l'armée ukrainienne
ukrainienne, car alors, écrit-il, la guerre serait terminée et il n'y aurait pas d'accord et les sanctions, elles, ne seraient pas levées. Et Poutine devrait faire face à une détresse intérieure et à un isolement international sans précédent. Yair Navot parle lui aussi dans le Yediot Aharonot du prix de l'échec de Poutine. Il s'attendait à d'autres prestations de la part de son armée que celles auxquelles nous assistons et la question est de savoir si les renseignements militaires lui donnent une image fidèle de la situation ou bien s'ils tentent de l'enjoliver. Orly Azoulay, elle préfère se tourner vers les États-Unis, a écrit que Joe Biden et son administration ne peuvent poursuivre sur cette voie, je cite, de faiblesse. Il est des instants dans l'histoire où le monde dit libre doit retirer ses gants et taper du poing sur la table en disant cela suffit, où il doit agir et cesser de discourir pour les États-Unis. Le moment est arrivé, a écrit ce matin donc Orly Azoulay dans le Yediot Aharonot. Et le second grand titre ce matin concerne la sécurité de l'État. Il se rapporte à l'attaque de missiles iraniens dans le Kurdistan irakien à Erbil contre le consulat américain. Oui, les experts en sécurité israéliens s'inquiètent là encore de la faiblesse des États-Unis. C'est la seconde fois que l'Iran frappe une cible américaine apparemment et les Américains ne ripostent pas à une telle agression. Et d'expliquer que dans le cas précis, l'attaque de missiles balistiques était apparemment la vengeance iranienne à la mort de 2 colonels iraniens lors d'un raid aérien imputé à Israël près de Damas la semaine dernière. Les Iraniens ont affirmé avoir frappé une base secrète du Mossad, donc dans cette région. Le Haaretz affirme que cette attaque est le reflet de la confrontation à laquelle l'Iran et Israël se livrent par drone interposé. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, écrit dans son journal que cette confrontation entre Téhéran et Jérusalem est de plus en plus violente et de plus en plus ouverte et dévoilée. En marge, Yaakov Nagel et Meir Ben Shabbat, 2 anciens conseillers à la sécurité nationale israéliens sous Binyamin Netanyahou, écrivent ensemble un éditorial dans le Israël Hayom dans lequel ils affirment que le gel des pourparlers à Vienne offre à Israël une véritable opportunité pour persuader les puissances occidentales de conclure à Vienne un accord plus solide au lieu d'un accord de reddition face à Téhéran. Et puis enfin, les quotidiens israéliens ont apparemment une nouvelle source d'inquiétude, la remontée de l'indice de contamination du corona. Oui, vous le savez, probablement, Ilana, le corona, c'est ce virus dont on ne cessait de parler avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine et que l'on croyait depuis vaincu. Eh bien non, en Israël, il reprend des forces et au ministère de la Santé, on est préoccupé par une donnée à la hausse, celle de l'indice de contamination qui est aujourd'hui à 0,87. Certes, les autres données comme le nombre de malades graves et de contaminés sont toujours en baisse, mais l'on redoute en Israël un rebond de l'épidémie sans prendre pour autant, pour l'instant, de mesures restrictives.